populations, pour la gestion de leurs déchets, sont suffisamment sensibilisées dans beaucoup de milieux, en ce sens que c'est chaque famille qui doit gérer ses déchets solides. Et les familles, généralement, ont des poubelles individuelles. Mais là où il y a le problème, c'est que ces poubelles doivent être vidées au jour le jour, ou bien chaque jour ou chaque 2 jours. Et quand on les vide, on doit amener ces ordures au niveau, ce qu'on appelle dépôt de transit. Des dépôts de transit, maintenant, il y a l'accumulation à ce niveau-là, et c'est de là qu'il faut pouvoir les envoyer au niveau de la décharge finale. Bon, malheureusement, c'est à ce niveau que la chaîne n'est pas bien huilée, il y a des problèmes. Les familles ont souvent des poubelles, mais les poubelles ne sont pas vidées régulièrement, donc ça fait des tas d'ordures, souvent devant ces familles-là. Et si on les enlève à ce niveau pour les amener à un endroit qu'on appelle dépôt de transit, normalement, ça doit aussi, pendant un certain temps, être transporté pour amener au niveau de la décharge. Donc, si cette chaîne n'est pas suffisamment huilée, il y a des problèmes. Bien, à ce niveau, je peux même affirmer, sans me tromper, qu'il y a des techniques qui existent. Les agents d'agriculture ont fait suffisamment de sensibilisation au niveau de certains milieux pour permettre aux populations de gérer leurs ordures ménagères ou leurs déchets solides pour pouvoir les transformer. Et là, ils le font comment? Soit dans les compostières, ou bien ils les accumulent à certains endroits pendant toute la saison hivernale. Il y a des techniques qui leur permettent de faciliter les transformations, et en ce moment, les populations, ils transportent ça directement dans les champs. Il y a une technique qui existe pour ça, pour transformer ces déchets solides en compost. Ça existe bel et bien. Il y en a qui le font, mais comme je l'ai dit, à ce niveau, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que les populations, quand elles gardent ces déchets solides au niveau des petites communautés, personne ne peut toucher aux déchets solides de quelqu'un. Chacun amène ça dans son champ. Mais dans les grandes agglomérations, c'est ce qui fait que vous assistez à des tas d'ordures qui ont souvent l'impression même d'être des montagnes à ce niveau-là, alors que si c'était dans les petits villages, les gens ils les auraient tout de suite enlevés pour amener dans leur rizier, dans leur champ. Là, en ce moment, il n'y a aucun problème. Donc, il y a des techniques que les agriculteurs utilisent et les agents d'agriculture font de la sensibilisation pour que les gens comprennent. C'est pour ça que c'est rare de voir des tas d'ordures importants au niveau des petits villages, mais ça existe dans les grands centres. Bien, à ce niveau, techniquement, il faut reconnaître qu'il y a des risques sanitaires pour une contamination éventuelle des populations. Mais ce qui est certain, le fait, chez nous, c'est assez minimisé parce qu'on ne consomme pas la viande de ces bovins crus. Avec la cuisson déjà, ça permet d'éliminer beaucoup de bactéries, ça permet de tuer beaucoup de choses, de sorte que les cas de contamination sont rares à notre niveau pour ce qui est de ça. Mais le problème, c'est que c'est de manière à éviter ou à jouer même sur l'élevage. Ça influe sur l'élevage parce que ces animaux ou de ces bœufs qui arrivent à ce niveau-là consomment du n'importe quoi. N'importe quoi, je veux dire quoi? Souvent, nous mettons dans les sachets plastiques du sucre. Une fois ces sachets plastiques vidés, et si jamais un animal vient toucher à ces sachets, il y a un arrière-goût de sucre qui fait que l'animal est tenté de continuer à mâcher en se disant qu'il y a du sucre là-dedans parce qu'il y a un arrière-goût, le fait que le sachet a contenu du sucre pendant un certain temps. Donc il continue à mâcher ça et il finit par l'avaler. Alors que malheureusement, ces sachets plastiques ne se digèrent pas. Ça s'entasse dans les boyaux de ces animaux-là et ça leur crée même des complications. J'ai eu un cas, personnellement, j'ai une vache qui est morte de ça.
Mais en fin de compte, quand la vache est morte, moi j'ai demandé à ceux qu'on aille incinérer la vache parce que pour moi elle était malade. Mais ceux qui sont partis pour faire l'incinération ont préféré ouvrir le ventre. Quand ils ont ouvert le ventre, ils ont trouvé au moins 3 seaux d'eau, 3 seaux de plastique agglutinés dans ces boyaux qui avaient fini par tout bloquer. Donc pratiquement la vache n'était pas malade, mais elle avait accumulé tellement de sachets plastiques que la vache a eu des problèmes et elle est morte comme ça. Donc pratiquement ça fait moins d'effet sur les populations que sur l'élevage. Bien. Les populations les plus exposées à ça, je peux me permettre de dire que c'est les enfants. Les enfants, mais qu'une fois que l'enfant est touché par un problème, c'est qui est sûr, toute la famille est touchée. Parce que si l'enfant est malade, la maman ne peut pas être tranquille, elle ne peut pas aussi être en bonne santé. Et si la maman n'est pas tranquille, le chef de famille aussi ne sera jamais tranquille parce que cet enfant malade, il faut l'emmener faire des consultations, il faut payer les médicaments, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc c'est cette chaîne ou ce principe-là qui fait que toute la famille est touchée par l'insuffisance d'hygiène au niveau de nos populations. La famille en souffre parce que l'enfant est malade. La famille en souffre parce que les économies dépendent de ça. Les ressources de la famille étant très limitées, s'il faut consacrer une bonne partie encore pour recouvrir la santé au niveau de ces enfants, tout le monde finit par en souffrir. Donc c'est dire que d'une manière générale, toute la population souffre de ça. Mais principalement, c'est les enfants qui font les frais. Bien, pour pouvoir agir efficacement sur le terrain, comme je l'ai dit tout au début, il faut nécessairement pouvoir trouver une solution définitive pour la gestion des déchets solides et des déchets liquides. Les déchets solides, je sais que en tant qu'agriculteur, il y a des possibilités de transformation de ces déchets solides en fumure organique. Bon, et en ce moment, une bonne partie de ces déchets solides sont transportés dans les champs et ça permet d'apporter un appoint organique à ces superficies-là, à ces champs, pour leur permettre de mieux produire. La même chose existe également pour les eaux usées. Les eaux usées, si on arrive aussi à les gérer de façon convenable, il est possible d'épurer les eaux usées jusqu'à les rendre potables à un certain niveau. Les eaux usées, une fois qu'on arrive à les rendre potables, ces eaux, même si on ne les destine pas à la consommation humaine, parce que les gens peuvent avoir un peu de refus par rapport à ce qu'ils viennent de voir, mais épurer, ça peut servir à arroser les gazons, ça peut servir à arroser les fleurs, ça peut servir à arroser les arbres, ça peut servir même à laver les véhicules. Et là, en ce moment, l'eau potable est essentiellement utilisée pour la consommation et ces eaux usées, recyclées, peuvent être utilisées à ces fins-là. Donc ça va diminuer de beaucoup l'utilisation des eaux, de l'eau potable pour laver les véhicules, pour arroser les gazons et autres. Ça peut se faire de cette façon-là. Donc c'est ce que moi je conseillerais, qu'on essaie de voir comment on peut intensifier les efforts dans ce domaine-là pour pouvoir épurer ces eaux usées, pour pouvoir transformer ces ordures ménagères en compost. Merci bien, en souhaitant que l'ONG ou bien la structure que vous voulez mettre en place puisse vraiment faire long feu et avoir de bons résultats. Je vous souhaite beaucoup de courage
et beaucoup d'abnégation parce que c'est un milieu un peu difficile. Travailler avec les populations dans ce cadre-là, c'est pas facile. Mais avec la persévérance, on peut toujours trouver la solution parce que ce qui est certain, les populations sont toujours de bonne foi. Elles peuvent manquer de moyens, mais sinon elles ne manquent pas de volonté. Pour comprendre, c'est pas facile. Nous avons eu la chance d'étudier ces aspects-là. Eux, ils n'ont pas étudié ces aspects. Donc, pour les amener à comprendre cela, il faut nécessairement persévérer pour que la compréhension vienne. Et ce qui est sûr, les populations sont toujours de bonne foi. Elles veulent faire, mais souvent, elles n'ont pas la compréhension, elles n'ont pas aussi les moyens. Merci bien.